Avertissement, ce vidéogramme peut contenir des bullet time exécutés par un professionnel. Ne tentez pas de reproduire la même chose chez vous. Chez Marcus. Vite, suivez-moi, à l'intérieur, il y a un trésor sur le bar. Venez, regardez, là, je crois que c'est le grimoire ancien de Uncharted 3. Le 3e épisode d'un jeu qui déchire sa race. Bon, moi en cosplay, ça progresse pas des masses, hein, comme vous pouvez le constater. Mais Uncharted, c'est de mieux en mieux. Regardez ce qu'ils nous ont sorti, carrément un bouquin qui est à la fois making of, qui raconte un peu toute l'histoire des Uncharted, qui reprend tous les niveaux de ce nouvel épisode, avec des plans, avec les adversaires, comment les bâcher, toute la liste des armes. Enfin, c'est super bien, c'est super beau. Voilà, aussi beau que le jeu lui-même. Pourtant, souvenez-vous, hein, quand j'avais fait les 2 premiers Uncharted, j'arrêtais pas de dire mais qu'est-ce que c'est beau, bon sang, qu'est-ce que c'est beau. Comment vont-ils faire pour que ce soit encore plus beau la prochaine fois? On sait pas. Eh ben, ils ont réussi à le faire. Ils ont réussi. C'est juste magnifique. Tous les niveaux sont superbes. Ça a été super dur d'en choisir un qui vraiment représentait un peu tout. Et j'ai choisi celui du bateau. Alors parce que vous ne me voyez pas, mais je suis là pourtant. Regardez. C'est moi qui suis accroché à cette toute petite échelle et qui grimpe tout doucement. Voilà, hop là. Allez Nathan, voilà. Il est là, il grimpe, regardez, la caméra se rapproche de lui. Voilà, et je vais enfin pouvoir monter à bord. Voilà, j'ai choisi un niveau qui normalement devrait nous permettre de voir un maximum de choses. Je me suis bien entraîné, ça devrait bien se passer. On va voir de la bagarre, on va voir de la grimpette, on va voir des tas de trucs. Mais regardez, alors par contre, faut pas avoir le mal de mer, je vous le dis tout de suite. Regardez, ça j'adore. Hop, une petite scène comme ça cinématique, mais qu'enchaîne direct sur l'action. Là, c'est à nouveau moi qui manie le personnage. Donc j'adore comment c'est fait. Regardez ça, faut pas avoir le mal de mer. Hein. Ça remue dans tous les sens. C'est juste magnifique, hein, toutes ces eaux qui coulent. Nathan Drake est magnifique, les filles. Hein. Je sais que vous le kiffez. Je pense à ma copine Marie notamment, qui est folle amoureuse de ce bon vieux Nathan. Et on la comprend, hein, c'est un peu Lara Croft, l'équivalent de Lara Croft pour les mecs. Bah voilà, c'est Nathan Drake, le beau gosse. Et regardez, il prend des risques, il y va, il a peur de rien, il saute sur un canot de sauvetage. C'est quand même pas, je choisirais pas ça comme canot de sauvetage, moi. Voilà, et je grimpe. On se sent tout petit hein, quand on est à l'arrière d'un bateau comme ça, croyez-moi, en pleine tempête. Et donc le bateau vous paraît immense là, mais sachez qu'il y a des niveaux, il y a par exemple un cimetière de bateaux. Il y a plein de bateaux beaucoup plus gros que celui-là, des cargos absolument immenses. Et c'est un enchevêtrement de cargos absolument épouvantable, de trucs rouillés. C'est vraiment un coup à choper le tétanos. Mais c'est un vrai plaisir d'évoluer au milieu de tout ça. C'est une montagne de bateaux enchevêtrés, c'est vraiment superbe. Comme quoi ils arrivent à faire des niveaux magnifiques avec des trucs rouillés et tout pourris. Vraiment, ils ont du talent, les game designers de ce Uncharted et les graphistes, parce que c'est vraiment un jeu magnifique et trépidant, quoi. C'est un bon jeu d'action. Alors regardez, déjà, alors là je vais mettre un petit peu en mode genre infiltration. Vous voyez l'ombre d'un garde. Je vais me mettre le long du truc et on va essayer de le choper quand il passe. Qui est là? Bah c'est moi. Voilà. Vous avez vu cette classe, comment je l'ai attrapé et cogné sur le côté? Voilà. Donc on peut faire un peu d'infiltration, on peut faire du bourrinage. Je vais récupérer le pistolet. Le pistolet est très bien. Un pistolet, c'est très chic. C'est une sorte de mini fusil à pompe qui tient dans la main. Alors j'aime beaucoup ce truc-là. Mais là, c'est pas pour faire en mode furtif. Là, pour le moment, j'ai décidé de commencer au moins ce niveau en mode furtif. Et c'est parti. Alors regardez, je m'approche relativement doucement de ce monsieur. Et je l'attrape d'un petit coup de poing. Et voilà, et je récupère une grenade au passage. Non, je vais pas remonter. Qu'est-ce que j'ai comme flingue? J'ai que le pistolet, c'est pas terrible. Je vais récupérer quand même son flingue sur lui. Voilà, donc il suffit d'appuyer sur triangle pour récupérer un truc, c'est pas bien compliqué. Allez, grimpe! J'adore les petits mouvements qu'il a, vous avez vu, il a du mal à grimper, il n'y arrive pas toujours, il court pas toujours comme il faudrait. Ah bah voilà, bah là on m'a laissé un petit paquet d'armes, ça va être quand même plus pratique. Voilà, j'adore les mouvements du personnage. Tiens, escalade-moi ça. Donc, vous voyez, il alterne les cinématiques avec les scènes d'action. Et tout ça, c'est parfaitement fluide, c'est génial. Oula! Vive la discrétion! Oui, c'est un peu râpé, il faut bien le reconnaître. Bon bah tant pis, on va y aller cash. Hein. Et mon petit flingue, je vais peut-être plutôt prendre ça sera plus efficace, surtout qu'ils sont relativement nombreux. Et alors vous voyez, en plus, voilà, tout le cargo se pète la gueule, il y en a 2-3 qui se sont fait un peu écrabouiller
par le cargo. Donc je peux me mettre à couvert, hein, c'est très à la mode dans beaucoup de jeux. Mais là c'est vraiment simple et bien foutu. Voilà, j'ai gommé 2-3 gars. Faut que je fasse gaffe quand même moi aussi de pas me manger un bout de cargo sur la tronche. Je récupère des armes et des munitions au sol évidemment sur les adversaires que j'ai réussi à flinguer. Ah, il y en a un autre. Il est où? Il est où? Alors regardez là, hop, j'y vais au corps à corps, tant pis. On n'a pas que ça à faire, mais tant pis. Voilà, je l'ai eu. Donc on peut aussi se battre au corps à corps, il y a de la bonne bagarre. C'est un peu pompé sur le principe de jeu de corps à corps de Batman. Mais c'est pas grave, on leur en veut pas. Parce que franchement, c'est efficace et ça marche plutôt bien. Oh lui, il a un sacré flingue, je vais juste aller me planquer très vite avant que ça finisse mal. Est-ce que j'ai toujours mon pistolet? Non. Alors évidemment, si je vise à côté, ça va très mal se mettre. Il faut vite que j'aille me mettre à l'abri. Bon, on va reprendre ça. Voilà, j'arrose copieusement et on va lui piquer son flingue, il a l'air si bien. Alors le problème c'est que, évidemment, comme ça tangue, je suis souvent déstabilisé et il y a plein de moments où... j'ai pas récupéré le bon flingue en fait. Il y a plein de moments où je suis en train de viser et je me retrouve... il se cache quand même, hein. Heureusement qu'il y a le... Ah, il est là le gros flingue. Voilà, c'est ça que je voulais moi. Je l'ai là. Ah oui, là je l'ai. C'est clair. On va reparler un petit peu. Il n'y a plus personne. En même temps, j'ai un peu flingué tout le monde. Alors, je vais pas me la péter non plus. Là, je me suis mis en mode facile. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, j'ai fait le jeu en mode normal, hein, comme tout le monde. Je l'ai fini en mode normal, donc c'est pas insurmontable. Simplement, parfois, les combats en mode normal peuvent être extrêmement longs. Et moi, ce que je voulais aujourd'hui, c'était vous faire voir le maximum de choses. Donc, je voulais pas que les combats durent trop longtemps. Donc, je me suis mis en mode facile. Oh là là, vite. Alors, hop, on y va à la main, quand c'est comme ça, voilà. Et tout de suite, on se cache à nouveau. Je récupère une grenade, parce que ça peut servir. Il est où, lui? Oh là là, ça tangue. Et du coup, je vise comme un âne. Voilà, ça c'est fait. Je crois que j'ai eu tout le monde quand même récupéré ce flingue au cas où ça tournerait mal. Une petite grenade, ça fait jamais de mal, on va faire des courses. Voilà, donc je vous disais, je me suis mis en mode fastoche pour être sûr qu'on aille le plus loin possible et qu'on ne voit pas que de la bagarre parce que vous pouvez rester coincé dans un gunfight pendant 1h30 si vous vous démerdez mal. Donc voilà, je voulais pas qu'on reste coincé dans la même pièce à tirer sur des mecs. Donc vous constaterez que même en mode facile, ils sont sacrément malins, ils vont se planquer, ils partent un peu de tous les côtés, etc. Simplement, ils sont vachement plus faciles à dégommer. Au bout de 3 balles dans la peau, c'est fini. Alors parfois, il faut vider des chargeurs entiers sur certains qui ont des armures pour pouvoir les avoir. Donc ne tenez pas compte du degré de résistance des adversaires. Là, ça ne vous donnera aucune idée de ce que c'est dans la réalité. Regardez comme c'est beau déjà. Mais ces graphismes, c'est hallucinant. Regardez l'eau sur la mosaïque, la petite statue de la statue de la petite sirène de Milo, qui lui manque un petit peu des bras par-ci par-là. Enfin voilà, un vrai paquebot. C'est genre la croisière s'amuse, sauf que évidemment, on s'amuse pas. Et là, plus pour faire la gare. Vous avez vu ces petits mouvements, voilà. C'est ces mouvements que j'adore, qui sont très naturels. Parfois, ils se cognent dans les portes, ils se rattrapent, ils poussent un truc, ils trébuchent. Ça le rend super humain et c'est vraiment génial. Vite, mettons-nous... Je vais continuer à prendre en mode furtif parce que là, ils sont assez nombreux. Voilà, un petit pépère ici assis tranquille, il se doute pas. Lui, je dis c'est bon, c'est l'heure de la sieste. Hop, je me mets à couvert. Et on l'attrape discrètement. Pof. Il n'a rien senti, ça me fait pas mal. Et il a un Tao Sniper, ça tombe bien, c'est un bon petit fusil de sniper. Ça va m'être utile. Donc, par exemple, hop, vous voyez, je peux zoomer de manière assez précise. Voilà, en voilà un. Et l'autre. Voilà, faut que j'arrête de sniper, il faut qu'on passe aux choses sérieuses. Donc je peux arroser à la volée, comme ça, un peu bêtement. Pas très efficace, quoique. C'est efficace parce que je suis en mode très facile. Mais je peux évidemment aussi viser pour essayer de choper les mecs. Je sens qu'aujourd'hui ça va être chaud. J'ai le chapeau poulet est à proximité au cas où ça tournerait mal, parce que ça va pas être facile, à mon avis. Ça nécessite quand même pas mal de précision, cette histoire. Même en mode facile, ça peut peut-être prendre un certain temps. Où est-ce qu'il est, lui? Ah, il est là, il était caché. On lui court. Ah bah, viens là. Le petit Yamakasi, là, qui se sauve. Juste pour vous faire voir un peu, voilà, une bonne petite bagarre. Vous voyez que ça utilise les éléments du décor. Si par exemple, il y a un bar juste à côté, bah, vous allez vous retrouver... Oh là, d'où ils sortent? Ils sont deux, ça fait pas bon. Je vais peut-être me battre contre deux mecs à la fois. Voilà, un petit coup de fusil à pompe au passage. On lui brise la nuque.
Ah non, regardez, j'ai enlevé la grenade. J'ai découpillé la grenade qu'il y avait sur lui. Voilà, du coup, le voilà qui a explosé. Tout vite, faut que je recharge. Avant qu'il me décharge tout ce qu'il a dans son chargeur. Voilà. Donc vous avez vu, des petits trucs malins. Genre, j'enlève la goupille de la grenade du gars en face. Et comme ça, je me retrouve... le mec s'explose tout seul. Ça, c'est pas mal du tout. Bon, il reste des gens ou pas? Je les vois pas bien. Donc comme toujours, hein, la même excuse, j'ai mon vidéoprojecteur qui fait que je vois pas grand chose en fait. Et comme il n'y a pas de visée automatique, c'est assez quand même touchy là ce que je suis en train de tenter. Mais bon, ça vaut le coup d'être tenté. Est-ce qu'il y a du monde au balcon? Mais oui, il y a du monde au balcon, il y a des snipers. Oh là 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 là! Et il n'y a pas que des snipers, il y a un gars avec une espèce de gros mortier là. J'ai intérêt à m'occuper de lui d'abord. Et des snipers. Oh là là, ça tombe de partout. Voilà. Ah, lui il est juste à côté et il tirait pas tout de suite. Comme quoi ils sont pas si malins que ce que je prétends. Alors encore une fois, selon le mode de difficulté, ils vont être plus ou moins coriaces. Je crois que j'ai eu. Lui, il vient me voir directement, bah pourquoi pas. Donc c'est un peu le principe de baston au corps à corps de Batman. C'est-à-dire j'esquive, vous voyez, quand il y a le petit triangle vert en bas de l'écran, il faut que j'esquive. Là je tapote pour essayer de me débattre. Voilà. J'essaie de me le faire comme ça. Boum boum. Allez, il est un peu blindé. Hop, j'esquive et j'enchaîne, il y a des combos. Voilà, ça c'est fait. Parfois, vous pouvez avoir le gars qui va lâcher son arme et vous allez récupérer son arme en l'air pendant qu'elle voltige en l'air. Il y a vraiment des combats super. Tout ça mélangé fait vraiment des choses intéressantes. Il est où le sniper? Je l'ai vu, je l'ai vu. Je vois un ray de lumière rouge qui part du balcon. Il est là? Il est là, il a sa petite tête qui est là. Qui était là. Voilà. Ça c'est fait. Fusil à canoncier, c'est pas mal. Mais je pense qu'il reste le gros là, qui a son... Chopez-le, bah oui. Et c'est de moi qui parle. Voilà, lui là. Ouais. Voilà, c'est ça que je voulais comme arme. Par contre, il faut pas... C'est pas un truc de corps à corps, donc il faut que... Je vais aller la ramasser, mais on va y aller tranquillou. C'est tendu, hein, c'est tendu. Comme le string de Maïté. J'adore cette blague. Il n'y a plus que moi qui connais Maïté de toute façon. Mais c'est pas grave, c'était une dame qui faisait la cuisine des mousquetaires sur France 3. Elle tuait des anguilles à main nue, c'était terrible. Voilà, bah c'est pas mal ce flingue. Je vais juste prendre, voilà, un truc un petit peu plus léger pour le moment. Alors, il doit rester des gars, mais je ne les vois pas pour le moment. Je les entends, ah oui, il reste un petit sniper là-haut. Voilà, ça c'est fait. Et j'en vois d'autres qui se pointent. Alors là, du coup, je vais sortir mon gros flingue et je vais les accueillir à l'entrée avec. Regardez ça. Bah, venez les gars. Voilà. Bienvenue. Ah, toi aussi, bah reste pas là. Reste pas dans l'entrée. Voilà. Ça c'est fait. Oh, il en reste encore un. Ah, lui, il est plus malin, il est flanqué par là-bas. J'ai adoré comment ça a sauté. Ce serait presque un Rodriguez, si j'osais. Donc juste pour ce petit bond, je leur ai mis quelques points aux Jeux Olympiques. On va récupérer un fusil à canoncier. Donc je vous disais, hein, faut pas avoir le mal de mer, regardez comme ça. Faut descendre dans la cale. Trouvez Sully. Alors il veut qu'il retrouve son pote Sully, vous savez, le vieux qui fait toujours des vannes sexistes et un peu moisies. Et ben voilà, il faut qu'on le retrouve à bord de ce bateau. Alors regardez l'ambiance, par exemple, rien que la lumière, je trouve ça vraiment génial. Cette espèce de lumière, ça fait vraiment le cargo un peu miteux. C'est vraiment classe, quoi. Vraiment super. Oh, vite. J'ai aperçu un gars. Il va se mettre à l'abri. Qu'est-ce que j'ai comme... J'ai un petit fusil à pompe. Eh ben allez, je vais jaillir, je vais surgir et on va se le faire. Bonjour, je surgis à côté. Excusez-moi. Je pensais surgir mieux que ça, en fait. Ce sera pour une autre fois. Bon, je garde le fusil à pompe à la main. Pour monsieur. Voilà, ça c'est fait. J'ai pas regardé si c'était déconseillé au 16+, 18+. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur la boîte? Attendez voir. 16+, si vous avez plus de 16 ans. Bon, c'est quand même... C'est pas violent. On tire des balles dans les têtes des gens, mais on est tellement habitué à faire ça de nos jours. C'est les jeunes générations, ça. Voilà. Donc 16 ans et plus, ça me paraît... Franchement, ça me paraît raisonnable. Quand on voit 18+, bien sûr qu'on n'a pas besoin d'avoir 18 ans pour jouer à ce genre de choses. Après, il faut faire gaffe à ce qu'on met entre les mains des enfants. Donc je ne mettrai peut-être pas ce jeu entre les mains d'enfants de moins de 10 ans. Mais bon, allez, 13, 14, 15, 16, ça me paraît pas mal. Donc j'aime bien regarder cette ambiance de vieux cargo.
On va refaire un tout petit peu de grimpette. On arrive dans le parking, là où toutes les voitures ont été entassées. Voilà. On va peut-être essayer de trouver notre pote Sully quelque part. Donc qu'est-ce qui me reste comme flingue? Pas grand-chose, le fusil à pompe. Sully! Ah, il y a un gars là-bas, c'est Sully. Je reconnais ses fringues. Sully! C'est Nate! Sully! Allons voir. Sully? Ça fait plaisir de le voir, mais il a pas l'air en grande forme en même temps. Oh, bah il a perdu la tête. Quelle bonne blague. Donc voilà, Sully n'est pas là, mais à sa place vont arriver des méchants, évidemment. Donc tout ça, c'est une course à travers le monde, c'est assez génial. Ça se passe en France à un moment. Il y a un château français qui prend feu, il faut sortir du château en flammes. Il y a des courses-poursuites hallucinantes. Il y a une course-poursuite à cheval où vous rattrapez un convoi. On se croirait vraiment dans Indiana Jones aussi. Enfin, il y a vraiment des trucs de folie. Et même des scènes géniales où il est un peu drogué et vous voyez tout de travers. Il est un peu groggy et tout le niveau tremble. Et vraiment, il y a vraiment des trucs fabuleux. Et puis surtout ça, il est tout jeune, il a quoi, 14-15 ans, il se promène dans des rues en Amérique du Sud, et vraiment c'est super quoi. Donc vraiment brillant ce jeu avec des personnages très attachants, surtout les héroïnes, qui sont très sympas. Et Nathan Drake encore une fois, pour les filles. C'est pour vous les filles. Faites-vous plaisir, nous ça fait des années qu'on s'amuse avec Lara Croft, et pour moi, en tout cas dans mon cœur, Nathan Drake a largement remplacé Lara Croft. Toujours hétéro, mais en tout cas au niveau du jeu, bah voilà. Nathan Drake fait ce que Lara Croft devrait faire depuis des années et ne fait plus vraiment. Ce qui est quand même un petit peu dommage. Ah, là-bas il y a un gars. Voilà. Donc, vous voyez que le cargo penche un peu avec tout ça. Ce qui va pas arranger nos affaires. J'ai eu? Ouais, boum. Ah, il tombe du truc. Un peu comme dans les westerns. Est-ce qu'il me reste des grenades pour Pépère? Oui, voilà. Tiens, mange ça. Parce que lui il est derrière un bouclier anti-émeute. Oh mince. J'aurais peut-être dû l'acheter avant ma grenade. Parce que maintenant voilà, je suis obligé de faire le tour. C'est comme une tortue dans Mario, il faut faire le tour de la carapace. Et puis voilà, on se débrouille. Alors, planquons-nous parce que ça sent le sniper de l'autre côté. Le bateau va couler, je vous signale! Oui, c'est vrai que c'est pas idiot. Voilà, c'est fait. En fait, tout à l'heure, j'ai dit une connerie, j'ai dit qu'il n'y avait pas de visée automatique, là, il y en a eu. On m'en rend compte, en fait. Voilà, mais encore une fois, courageusement, moi, j'ai fait tout le jeu en mode normal. Boum. Et si je pouvais taper l'autre dans la foulée, vous voyez que je peux passer d'un adversaire à l'autre sans tout problème. Là, petite quick time event pour se débarrasser de l'emprise du gars. Pas être évident. Hop, j'esquive et je frappe tout de suite. Donc avec triangle, j'esquive, hop, et je frappe tout de suite. Ce qui fait que ça permet d'enchaîner quelques petits combos et normalement d'en venir à bout, sauf que là, vous voyez, la caméra se met pas là où ça m'arrangerait. Voilà. Tiens, et il avait un fusil à canoncier, c'est très bien. Oh, il y a encore du monde, mais les gars, on est en train de couler là, vous n'avez pas autre chose à foutre? Merde, je sens mal. Voilà. Allez. Il est mort ou pas? Est-ce que je l'ai tué? Voilà, ils sont un peu dans les pénombres, je les vois pas très bien moi d'ici. Et il en reste un. Mais je sais pas où il est. Ah, il doit être là. Il est au balcon. Visiblement au balcon. Oh là là, c'est pas le moment de se noyer, c'est pas le moment de se baigner surtout. Oh la vache. Oh là 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 là, ça tourne mal cette histoire. Bon, bah j'avais mon maillot de bain, ça tombe plutôt bien. Regardez ça, c'est magnifique, même le son étouffé sous l'eau, c'est vraiment très réussi. Oui, je suis assez d'accord. Le nombre de fois où il dit ça. D'ailleurs, à un moment, dans le jeu, il est avec Sully, ils sont dans un truc, un temple en ruine qui s'effondre, et il fait « Faut sortir d'ici, ça va s'effondrer !» Et il y a Sully qui lui dit « Si j'avais eu $1 à chaque fois que t'as dit ça, je serais millionnaire. » Donc j'aime bien, il y a des petites vannes, de l'humour, des personnages attachants, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et puis franchement, voilà, c'est juste fabuleux, quoi. En plus, alors moi j'adore ce côté... un film catastrophe, vous avez peut-être pas connu ce film, s'appelait L'aventure du Poséidon. C'était un gros paquebot de croisière qui se retrouvait la tête en bas, et les gens étaient obligés de ramper, enfin comment dire, de remonter le bateau à l'envers, et la tête en bas, pour essayer de s'échapper par la coque en fait. Voilà, bah là c'est exactement ça, cette scène-là, on retrouve ça. Alors là il va falloir que je m'en sorte, regardez, un peu de quick time event, un peu de triangle pour repousser le truc et repartir, voilà. Donc les quick time events, il n'y en a pas des masses, c'est que j'aime pas ça et je râle toujours après les quick time events. Mais elles sont bien foutues puis ça vous met vraiment dans l'ambiance quoi. Par exemple là, je vais devoir ouvrir une grille. Voilà, bon bah c'est comme si je devais forcer sur la grille
presque physiquement, vous voyez. Et ça me va, ce genre de quick time event. Quand c'est juste croire rond carré, on s'en fout, mais tapoter comme un âne ou faire ce genre de truc où il faut forcer physiquement, je trouve que voilà. Oui, parce que pour un geek, c'est un effort d'appuyer sur un bouton. Il faut le savoir, hein. On fait pas de sport, nous. Donc tapoter de manière répétée sur un bouton, c'est épuisant. Voilà. J'ai réussi à m'en sortir. Ou pas. Vous voyez, ça n'arrête pas. Voilà, c'est comme Indiana Jones et le temple maudit. On croit qu'on est sorti d'un truc, et tout de suite, il y a un autre machin qui nous tombe dessus, encore pire. Donc ça, je trouve ça vraiment super. Et vraiment bien vu. Bon, j'ai échappé aux eaux. Voilà. Donc là, regardez, j'adore ce genre de truc, vraiment. Le bateau est complètement renversé, il est couché sur le côté. Là, par exemple, ça, ce sont les cabines, les portes des cabines. Si vous voulez voir le bateau, il faut tourner la tête comme ça sur la droite. Vous voyez? Il est comme ça le bateau pour le moment. Donc maintenant, il va falloir que je me sorte de là. Ça rappelle aussi le début de Star Wars avec Anakin. Enfin bon, on s'en fout des trucs de geek, hein, mais voilà. Les geeks de Star Wars auront compris à quelle scène je fais allusion dans les nouveaux Star Wars. Donc regardez, tout est sur le côté. La moquette est posée sur les murs, c'est n'importe quoi, c'est pas beau. C'est censé être un bateau de croisière. Ça a été vraiment bâclé par l'entrepreneur. Voilà, et on arrive à sautiller. Alors des fois, il y a des trésors cachés, par exemple. Là, juste à côté, vous voyez, il y a une petite salle de bain avec une baignoire. Moi, je l'ai déjà pris, mais là, il y avait un trésor caché à cet endroit-là. Donc, c'est assez marrant d'essayer de tout dénicher, de fouiner partout. Parfois dans la panique et pendant que le bateau est en train de couler, c'est pas une très bonne idée, mais voilà. Et tous ces petits trucs planqués, évidemment, sont dans le guide que je vous ai fait voir tout à l'heure, qui est vraiment très très réussi, qui est très joli, c'est vraiment un bel objet pour les geeks, je dirais. Et en plus, c'est très utile quand on est coincé. Et ça reprend un peu toute l'histoire des Uncharted, donc ça fait plaisir. D'ailleurs, en parlant de recadrer, regardez, voilà, un petit plan qui recadre un peu. Vous voyez, quand même, je suis là, moi. Je suis tout petit au milieu de cet immense paquebot, et je vais essayer de m'en sortir au mieux. Voilà. Donc j'ai adoré Uncharted 3, comme j'ai adoré les premiers Uncharted. Il faut quand même pas oublier que c'est une licence qui, il y a 3-4 ans, sortait de nulle part. C'était pas Halo 12, c'était pas Call of Duty 18, c'était pas je ne sais quelle suite avec un numéro derrière, c'était tout à coup une nouvelle licence, une nouvelle franchise. Et vraiment, ils ont assuré. Ils ont créé des personnages super, des choses qu'on a vraiment envie de retrouver d'aventure en aventure. C'est vraiment le Indiana Jones du jeu vidéo. D'ailleurs, peut-être mal finir comme Indiana Jones si je prends pas plus soin de ce pauvre Nathan Drake. Allez. Il y a en plus un mode multijoueur, donc il y a de quoi jouer avec ses potes. Oh, regardez, là je suis dans un ascenseur, carrément. Tournez la tête sur la gauche, vous voyez les étages, c'est là-haut. On va essayer d'y aller. Donc ouais, il y a des modes multijoueurs pour s'affronter avec ses potes. Avec une saleté de code à usage unique. Alors ça, messieurs les éditeurs, UFC Que Choisir, vous êtes tombé dessus il y a pas longtemps. J'espère que ça va faire effet, parce que cette façon d'essayer de flinguer le marché de l'occasion, un peu de DLC unique et tout, ça commence à devenir un peu pénible. Mais voilà, bon. À part ça, c'est juste un jeu excellent à tous les niveaux, tout seul, avec ses potes. Il y a vraiment de confort. Ça peut pas empirer, j'en suis pas sûr. Dis donc, j'ai pas porté une seule fois le chapeau poulet et je crois pas avoir merdé dans ce chez Marcus. Et on est presque à la fin en plus. Donc c'est pas mal quand même. Oh là, paf, j'ai un peu cassé le lustre. C'est mon seul bullet time. On peut pas faire autrement, hein, je vous rassure. Bon, j'essaie de me balancer un peu pour me ramener vers le lustre. Voilà. Ah, aïe, oui, c'est vraiment Pierre Richard, c'est Gaston Lagaffe, quoi. Il arrive que des tuiles tout le temps. Vite, 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 vite. Yes. Voilà. Et ben voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. On a vu un peu de bagarre, on a vu un peu de grimpette, on a vu un peu de tout. Vous n'avez pas vu des séquences de course-poursuite en voiture ou à cheval. Il y a ça, il y a plus d'une vingtaine de chapitres, c'est vraiment immense. Voilà, je vous le recommande vraiment très très chaudement. Uncharted 3, parmi l'avalanche de jeux fabuleux qui sont arrivés cette année, pour la fin de l'année. Ça fait partie, allez, de mon top 5, voire de mon top 3. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Marcus, alias Nathan Drake. Oh bah si, j'y ressemble un peu, non? Bon allez, à la semaine prochaine. Retrouvez un nouveau chez Marcus dès mercredi prochain sur No Life et en avant-première dès mardi prochain sur No Life Online.